1940, Paris est occupé par l'armée allemande. Un enfant s'adresse à l'un des employés de la mairie du 9e arrondissement. Je suis Ginsburg Lucien, fils de Ginsburg Joseph, musicien de nuit. Je suis juif, j'ai 14 ans et je veux être le premier à porter l'étoile jaune. En ce petit matin d'octobre, un gamin vient de transformer l'humiliation en provocation et l'étoile en bannière. Ginsburg, Lucien, veut devenir peintre, mais 14 ans après, il fréquente Saint-Germain-des-Prés et Juliette Gréco. En 1957, il découvre Boris Vian sur la scène d'un petit cabaret où il est pianiste d'ambiance. C'est la révélation. Ginsburg ne deviendra pas Gainsbourg. Voilà, on est à Montparnasse, je fais de la peinture. Pas mal d'années. Puis il reste rien. C'est tout détruit. J'ai commencé à 13 ans parce que mon père il voulait que je sois peintre. Il n'avait pas réalisé les difficultés que ça impliquerait par la suite, évidemment. Parce que lui avait fait de la peinture en Russie et puis un jour, une histoire rocambolesque, très slave. On lui pique ses toiles. Il s'était assoupi dans le transsibérien. Il s'est juré donc depuis de ne plus toucher à un pinceau. Ce qu'il a fait. Gainsbourg est né. Il développe ses thèmes, les filles faciles, les voitures de luxe, les ratés et les métiers tristes. Raymond Queneau vient d'achever Zazie dans le métro. 1958, Gainsbourg sort ses 2 premiers 33 tours. La petite caste intello de la rive gauche est conquise. Serge, lui, traverse la Seine. C'est rive droite que tout va se jouer. Là se trouvent les studios d'enregistrement, les radios, les plateaux de télé et le grand public. Élégance, futilité et provocation déjà, Gainsbourg joue la désinvolture et le cynisme. L'alchimiste a trouvé la formule qui transforme les mots en or. J'envisage froidement le côté financier, c'est tout. Alors, une chanson peut varier de 1 million à 40. 40, c'est poupée de cire, poupée de son. C'est confortable, quoi. C'est pas mal. Il a découvert que sa veste était doublée de vison. Il monte à l'assaut de l'Eurovision avec sa première lycéenne, France Gall. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon. Poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon. En tête du hit parade, Gainsbourg n'en continue pas moins à écrire pour Juliette Gréco ou Jean-Claude Pascal et salue Prévert qu'il admire. Du showbiz, on y danse évidemment sous les tam-tams du yé-yé-yé. Johnny, Clo-Clo et bien d'autres viendront y transpirer avec les copains et draguer les copines. En 1963, l'industrie du spectacle commence à donner les preuves de son efficacité et certains pensent que ces recettes pourraient être appliquées au monde politique. Pendant les 4 semaines précédant les élections présidentielles, M. X avance visage masqué. Puis le masque tombe et révèle Gaston Defferre. Le résultat est cinglant, Defferre fait un bide dont la télévision ne conserve aucune trace. L'opposition à l'époque n'y avait pas droit de citer. Pendant que les manipulations politiques tombent à plat, Gainsbourg, lui, manipule la langue, joue avec les mots, les syllabes et même les lettres. En 1966, le 26 octobre, Yvette Choquet décroche le gros lot. Elle était ouvreuse au théâtre de Paris, elle devient officiellement la baronne de Rothschild. Une bien belle histoire d'amour. Jean Gabin, lui, doit faire face à une jacquerie locale. Les paysans de son voisinage lui contestent ses 160 hectares et ses 200 vaches. Il crie à la concurrence déloyale. Gainsbourg, de son côté, connaît enfin le goût de l'argent, le sien. Il va claquer ses droits d'auteur dans les boîtes chics, chez Régine
où l'on danse le twist dans l'atmosphère alcoolisée et enfumée du New Jimmy's, il promène sa dégaine de dandy désabusé, mais déjà classieux, en compagnie des femmes du monde et des lolitas des beaux quartiers. Une gitane au coin des lèvres, il allume l'un après l'autre ce qu'Humphrey Bogart appelait ses coffin nails, les clous de son cercueil. À cette époque, le tabac est signe de libération et de virilité. Difficile, sans cigarette, de passer pour un homme, un vrai. Pour être crédible, il faut fumer du brun. Les blondes font ricaner, c'est un tabac de femme. En Albanie, le roi Zog Ier vient de mourir. Il consumait 330 cigarettes par jour. Les fumeurs sont formels, sa mort ne peut être due qu'aux trop nombreux cafés qu'il buvait. Que j'aime ta couleur café. Cheveux café, ta gorge café, j'aime quand pour moi tu danses. Couleur café, oh couleur café, couleur café. En juillet 67, le même jour, mais pas au même endroit, Jane Mansfield et Françoise d'Orléac se tuent en voiture. À l'écran aussi, La route fait des victimes. Claude Sautet écrit le scénario des choses de la vie. Jean-Luc Godard termine le tournage de Week-end. Quand on a les moyens, on s'éclate en Ford Mustang. C'est la voiture de Dick Rivers, c'est la voiture de Johnny Hallyday, c'est la voiture de Claude François. En janvier 67, Michel Arnaud, qui a encouragé Serge à chanter à ses débuts, travaille pour la toute jeune deuxième chaîne de télévision. Elle propose à Gainsbourg. Serge Gainsbourg s'installe à la Cité internationale des arts à Paris, la CIA, comme on l'appelle, qui héberge des peintres, des musiciens, des graveurs. Gainsbourg seul y représente la chanson, cet art mineur, comme il ne cesse de le répéter. Oui, j'ai Chopin parce que d'abord il a l'air aussi marrant que moi. Il a l'air de me juger très sévèrement. Quand je cherche une mélodie, je le regarde et je regarde, tiens, on pourrait mettre une bulle. Je dis, c'est parfaitement dégueulasse. Et puis quand la mélodie est assez jolie, il dit, à la rigueur. Polygame et misogyne, Gainsbourg joue de son personnage double. Dr Jekyll le jour, Mr Hyde la nuit. Séducteur comme Casanova et libertin comme Don Juan. Derrière ces masques, il sait bien que la beauté cachée des laits se voit sans délai. La guerre du Vietnam a commencé. Une comédie musicale a fait un tabac à Londres et à New York. R raconte l'histoire des hippies appelés à l'armée. Les hippies, c'est bien connu, pratiquent l'amour libre. Et R fait danser et chanter des gens tout nus. Scandale, scandale, mais immense succès. Les Français adaptent le spectacle. Ils pensent un moment traduire R par poil, ce qui ne s'invente pas. Par miracle, on gardera finalement le titre original. Pourquoi je suis comme ça, poilu et chevelu, poilu en bas et chevelu en haut. Ma réponse, la voilà. Je veux être comme Jésus, un ange chevelu. De mai 67, Gainsbourg compose coup sur coup Harley Davidson, Comic Strip et Bonnie and Clyde, l'histoire d'un couple de gangsters mythiques mitraillés 43 ans plus tôt par la police à la frontière du Texas et de la Louisiane. Bardot et Gainsbourg, ce fut d'abord ce show diffusé à la télé en 1967 pour les fêtes de fin d'année. Un clip d'1h30, 20 ans avant l'invention des clips.
Le chanteur et l'actrice se sont connus en 1959 sur le tournage de Voulez-vous danser avec moi, où Serge jouait le rôle d'un petit maître chanteur. À l'époque, elle ne l'avait même pas regardé. Brigitte est la plus grande, la plus courtisée. Après Vadim, après Charrier, c'est Günther Sachs qui lui fait la cour. Le milliardaire et playboy international, petit-fils de l'inventeur de la roue libre pour bicyclette. À Saint-Tropez, Sachs survole la maison de Brigitte Bardot en hélicoptère, parachute dans les flots ses valises étanches et saute à son tour, non sans avoir jeté, évidemment, au-dessus de la propriété, une pluie de roses en toute simplicité. Comment résister? Le mariage a lieu à Las Vegas le 14 juillet 1966. C'est quelques mois plus tard que Gainsbourg apparaît dans l'univers de Brigitte Bardot. Après Bubblegum, il lui offre la chanson qui décoiffe. En décembre 1967, alors que les Français découvrent la mode des posters, parmi lesquels Bébé figure en bonne place sur sa mythique moto, Serge Gainsbourg lance une bombe à retardement. Brigitte lui a demandé la plus belle chanson d'amour qu'il pourrait imaginer. En une nuit, il lui offre « Je t'aime, moi non plus ». Le scandale immédiat précède le pressage du disque. Günther Sachs n'est pas vraiment content. Philips arrête tout. La bombe n'explosera que 2 ans plus tard avec Jane Birkin. En 1968, alors que le sociologue Edgar Morin déclare à un journaliste qu'aucun mouvement social en profondeur n'interviendra en France dans les prochains mois, Gainsbourg, pour son 40e anniversaire, s'achète le 2 avril son hôtel particulier de la rue de Verneuil. Il troque ses costumes contre le blazer blue jean. Dans une de ses chansons fétiches et fétichistes, il rend un ultime hommage à celle qui vient de le quitter. Le 20 octobre 1968, un des hommes les plus riches du monde célèbre son 3e mariage. À 66 ans, Aristote Onassis épouse Jackie Kennedy. Après Tina Livnos et Maria Callas, Onassis embarque pour Cythère avec celle qu'il appelle sa dame de première classe. L'armateur grec, qui menait ses amours comme ses affaires, épouse l'Amérique. À Paris, Coco Chanel, en froid avec la France depuis la Libération, pointe le bout de l'ourlet et refait surface. Serge Gainsbourg vient de rencontrer sur le plateau du film Slogan une petite Anglaise de 22 ans, déjà remarquée dans Le Knack de Richard Lester et dans Blow Up de Michelangelo Antonioni. Elle s'appelle Jane Birkin. C'est le choc, celui de la Rolls dont les ailes effleuraient les pylônes, avec le vélo dont la roue tourne en roue libre. Le libertin devient monogame pour les grands yeux d'une fausse Lolita à la tenue simple, sans phare, anti-star absolue et symbole de la femme libérée des années 70. Tu t'appelles comment? Melody. Mélodie comment? Melody Nelson. Avec elle s'ouvrent 13 années d'une passion tumultueuse et créatrice, durant lesquelles il s'affirmera comme l'un des plus grands. Le cœur des filles. Gainsbourg est amoureux et jaloux. À Saint-Tropez, où Birkin tourne la piscine avec Alain Delon, il loue une décapotable américaine plus grande que celle de l'acteur, mais trop large pour les ruelles du village. J'aime cette fille. Je peux le dire, j'ai jamais dit ça de personne. En fait, elle est la fille que j'attendais. Ça ne s'est pas su comme ça au départ, ça s'est... Il y a eu une mutation en moi. Je pense qu'elle est la dernière. Si elle me quitte... ça collera plus. Gainsbourg, qui s'est laissé pousser les cheveux, a gagné une fille, Charlotte, mais
perdu définitivement son rasoir. Il roule dans une Rolls Silver Ghost 1928. Sur la calandre, les deux R sont encore rouges. En 1928, Rolls et Royce étaient en bonne santé. À la mort de Charles Rolls, un R deviendra noir. À celle de Frédéric Royce, le rouge disparaîtra définitivement. Des choses de la mort aux choses de l'amour, pour certains, tout n'est qu'un jeu. Robert Chazal, Henri Chapier et François Truffaut sont les seuls à saluer son premier long métrage, Je t'aime, moi non plus. Premier film underground français, descendu par le reste de la critique. Un film que son auteur définit lui-même comme la relation hyper réaliste et tragicomique d'un amour marginal, brièvement vécu par deux êtres d'exception. La société va mal. La crise est là. Alain Perfit vend le mal français à 400 000 exemplaires. Alexandre Solzhenitsyn condamne le système soviétique. La France découvre le loto. Madame, je le prie de vous expliquer avec toutes mes félicitations. On va le faire de l'autre côté. Non, vous allez voir. En Iran, le Shah organise des fêtes grandioses pour le 2500e anniversaire de l'Empire perse. Les jeunes disent bof, les punks disent nos futurs. Gainsbourg, lui, invente un mot nouveau. Triste, qui dit toujours à quoi bon. Quand on voit comment on traite un animal et qu'on s'appelle les êtres humains, mais c'est monstrueux. Alors, en tant qu'être humain, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous allez faire tout de suite? En 1975, Brigitte Bardot devient productrice d'une émission de télévision Au pied du mur. La première est consacrée à la condition de vie des animaux captifs. Le ministre de la qualité de la vie y est mis en cause. Quand ce scandale cessera-t-il? La classe politique s'émeut qu'un des siens puisse être ainsi apostrophé. Mais les amis des animaux, eux, jubilent. En Afrique, le président ougandais Idi Amin Dada ne cesse de surprendre avec des décisions parfois inattendues. Il propose aux Anglais en avril d'être le chef du Commonwealth. En juin, il condamne à mort un écrivain britannique qui avait dénoncé en lui un tyranno de village. Et il oblige les deux envoyés venus réclamer sa clémence à entrer chez lui à genoux. Aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976, une petite fée gracile, la gymnaste roumaine Nadia Comaneci, âgée de 15 ans, se joue des lois de la pesanteur et émerveille la planète. À 18 ans, elle prend sa retraite, battue par plus jeune qu'elle. Elle fuit le régime de Ceausescu et s'installe au pays des hamburgers. Star d'hier, la voilà tout à coup qui retombe dans l'anonymat.
Dans la prison de l'Utah, en janvier 1977, un peloton d'exécution met fin au jour de l'Américain Gary Gilmore, reconnu coupable d'un double assassinat. Gilmore voulait mourir, il voulait expier, payer sa dette envers la société, et il s'est battu. Battu contre ses avocats, qui voulaient le sauver, battu contre les abolitionnistes, qui se sont mobilisés, contre les coutumes de l'Utah, cette patrie des Mormons, où la peine capitale est tombée en désuétude. Au terme d'un long et étrange combat qui secoue l'Amérique, la loi du talion qu'il réclamait a été appliquée. De cette terrible histoire, l'écrivain américain Norman Mailer tirera un livre, Le chant du bourreau. En ce même mois de janvier 77, Serge Gainsbourg sort un nouvel album à thème, L'homme à la tête de chou, où le destin tragique d'un homme rendu fou par son amour pour Marie-Lou, petite champouineuse perverse, dont il abrégera les jours sous la neige carbonique de l'extincteur d'incendie. L'homme à la tête de chou existe. C'est une statue du sculpteur Claude Lalanne, rue de Verneuil. Elle trône sur le gravier du jardin. Gainsbourg rencontre le groupe Bijoux et remonte sur scène. Quelques mois plus tard, retour de la Jamaïque, il sort un album reggae version tricolore, aux armes, etc. Cette version dansante de l'hymne national fait scandale, mais renforce sa popularité chez les jeunes. C'est Gainsbar que réclame son nouveau public. Hélas, quand Gainsbar se bourre, Gainsbourg se barre. Et Jane, elle, rue dans les brancards. Début des années 80. Gainsbourg compose pour Dutronc, Chamfort et Bachoum. Gallimard publie son livre, Evgueni Sokolov, l'histoire tragique d'un peintre pétomane. Serge Gainsbourg ne sera pas invité à Apostrophe. Année Destroy, dégoût, superstar. Les jeunes applaudissent, mais cette fois, Jane Birkin, elle, claque la porte. À chaque fois qu'il venait à la boutique, il demandait un chou. Or un jour, le voilà qui rentre, fait la queue comme tout le monde, poliment, attend son tour, et son tour arrivé, il tombe sur moi, je lui dis alors Serge, un chou comme d'habitude, et comme Jeanne était dorée quelque temps avant, il dit non, Annie. Jane partie, Serge touche le fond. Amour, année zéro. Plaie blessure, mauvaise nouvelle des étoiles. Sa production en dit long sur ses états d'âme. C'est moi qui t'ai suscité mon amour. Je n'en valais pas la peine, tu sais. Serge écrit « Je ne veux pas qu'on m'aime, mais je veux quand même ». Gainsbourg, l'Udion bardé de cicatrices, plonge et réémerge, rebondit sans cesse. Il faut que je sois toujours en travelling avant. S'il y a un arrêt sur image, je me flingue, dit-il. Et ses amours défuntes enfantent de nouvelles visions. Gainsbourg, le dandy, cultive le mythe de la beauté, de la perfection dépouillée, de l'image ultime, et il a toujours la nostalgie de la peinture qui lui aurait permis de s'approcher de cet idéal. La musique ne grimpe pas assez haut et reste à ses yeux un art mineur. Pour lui, le trait de plume restera toujours supérieur à la note bleue. J'ai entendu, j'ai ouï dire, c'est peut-être un peu... Est-ce vrai? J'espère que c'est vrai. Même ne serait-ce pas vrai que c'est sublime. La rencontre de deux génies de ce millénaire, qui est Michel-Ange et le Titien. Michel-Ange convoque le Titien, prend une feuille de papier, dans le Chine, et fait ceci. Comme je ne suis pas Michelangelo, c'est ce que c'est. Il fait un cercle parfait, en fait. Et il dit au Titien, voilà, de temps en temps. L'autre fait ceci. Tac. Il fait ça.
avec cette plume que j'ai fait le dessin de la pochette de Jane. Et je signe. Chier. That's it, man. Belle histoire. Une jeune femme belle, il ne peut en être autrement, s'est faufilée sur la pointe des pieds entre les jours et les nuits bien. Bambou fait plus que rajouter un épisode, elle lui offre un fils, Lucien. Lucien, le prénom que Serge a abandonné il y a 40 ans. Lulu, viens voir papa, viens voir papa, viens voir papa, viens voir papa, Lulu, viens voir Lulu, et voilà Lulu, papa, allez, ça fait les pieds. Lucien, Charlotte, et puis à nouveau Lucien, comme une étoile, un cercle, un point c'est tout, signé Gainsbourg. Come on, 1, 2, 1, 2, 3, 4.